L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Christiane Dulong et Benjamin Rico. On parle de cette 13e édition du festival Explosic. Le festival Explosic, c'est un point de départ, l'idée d'offrir une scène, un tremplin, une exposition et d'aider les jeunes à sortir de leur coquille, à s'exprimer sur leur territoire avant de rêver du monde entier, évidemment. Et évidemment, qui dit un festival dit des partenaires, parce que tout ça, ce sont des actions qui demandent une logistique, qui demandent des fonds. Et il y a des partenaires qui sont là pour soutenir justement cette action. Est-ce qu'on peut en parler quelques minutes ? Alors effectivement, donc il y a plusieurs partenaires sans lesquels Explosic ne pourrait pas avancer. Hein. Donc il y a ce que je disais tout à l'heure, la CDC, dans le cadre du projet social de territoire, en partenariat bien évidemment avec la mairie de Targon, les associations de Targon, Musique en Bastide, partenariat aussi avec Porte de Benauge et la mairie de Sauveterre. Et outre tous ces partenaires, nous avons quand même beaucoup de professionnels de la CDC, qui sont associés à cette organisation. Nous avons donc le point jeune avec les chargés de coopération du PST, les France Services, la conseillère numérique et tout ce qui est secrétariat, aide à la communication, etc. Donc il y a quand même beaucoup de bénévoles qui font partie des mairies, de la CDC. Donc ça, ce sont des partenaires incontournables et sans eux, et je les remercie énormément, sans eux, les choses ne pourraient pas se dérouler de la même façon. On voit qu'il y a un tissu social très fort, justement, une manière de fabriquer, de faire ensemble. Benjamin, oui, tu voulais ajouter quelque chose ? Ce projet aussi, il est soutenu par les institutionnels, qui est important aussi de nommer, sans qui on ne pourrait pas travailler à l'année au sein du projet social de territoire, notamment qui sont la CAF, la MSA et le département. Donc voilà, ce sont nos partenaires institutionnels à citer. Des structures importantes, parce que c'est toujours essentiel de voir que ces structures qui des fois paraissent un peu lointaines ou dans une autre mission sont en fait là pour accompagner des projets sur le territoire et ont donc une fonction essentielle en fait. Exactement. À la vie du territoire. Exactement. D'ailleurs, tu parlais de la MSA. La MSA, c'est plutôt la partie santé. J'ai cru entendre qu'il y avait une question de prévention aussi sur cette journée. Alors, nous aurons effectivement un stand de prévention. Alors, nous aurons le planning familial qui sera là pour parler à nos jeunes de prévention et d'éducation à la sexualité. Et nous aurons quelque chose aussi qui est important, c'est l'information sur les risques auditifs, puisque qui dit festival de musique dit musique peut-être un peu forte et avec protection des oreilles, et donc il y aura des bouchons d'oreilles qui seront mis à la disposition du public, notamment peut-être pour les plus jeunes enfants, etc. Mais ça me semble être très important qu'on ait ces deux particularités-là, en plus de tout ce qui va être proposé. Et éviter le fameux de lendemain de soirée. C'est ça. Le Larsen n'est pas que dans la guitare, il peut être dans les oreilles. Voilà. Et c'est particulièrement. Parce que c'est plus dur à éteindre. Et il ne faut pas oublier que ce festival est gratuit. C'est quelque important, chose de très très important à souligner. Et voilà. Et alors, j'en parlais dans la première partie, je commençais à teaser un peu, j'ai appris que y a chaque festival, chaque nouvelle édition, c'est l'occasion d'ajouter quelque chose, de faire une proposition supplémentaire. Et là, je sais qu'il y a un travail qui se fait avec des jeunes qui sont en CEJ à la mission locale de Cadillac, c'est ça ? Oui, chaque édition, et notamment aujourd'hui, par le fait que ce soit repris par le projet social de territoire, là où avant, les initiatives jeunes qui étaient mises en avant étaient celles de la structure porteuse, le Poids Rencontre Jeunes de Targon. Aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de mettre en avant toutes les initiatives jeunesse de tous nos partenaires jeunesse du territoire. Donc à ce titre-là, il y a effectivement les jeunes de la mission locale, les jeunes de l'association Osons ici et maintenant, qui sont des services civiques. On a accueilli, nous, une service civique cette année, Luna. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des jeunes qu'on met à l'affiche, qui sont des anciens jeunes du PRJ. Et plus particulièrement,
pour te parler du projet des jeunes de la mission locale. Ils interviennent sur deux projets. Le premier projet, c'est que ces jeunes, ils viennent participer à toute l'installation du festival, à l'accueil des artistes le jour J et aussi au démontage du festival. Ça, ils le font dans le cadre de ce qu'on appelle le CEJ, le contrat engagement jeune. Et puis, il y a un autre groupe de jeunes de la mission locale, ou peut-être qu'il y en a même, et peut-être que tu le sais mieux que moi, ces jeunes qui viendront nous aider Je pense qu'on a une, sur la semaine, qui ont créé un projet de clip vidéo qui s'appelle « On voulait vous le redire ». Ce projet vidéo, en fait, il sera mis en avant dans le cadre du festival entre 22h et 22h30 sur le changement de plateau entre Alma Mango et Ryan. Et les jeunes seront invités à témoigner de ce projet-là. Et il y aura aussi un projet vidéo de l'association dont je parlais tout à l'heure, Osons ici et maintenant, qui sera diffusé, qui s'appelle Osons les grands jeunes. En fait, dans le cadre de leur parcours d'insertion, ils ont réalisé un projet collectif. Ils ont fait 330 km en 5 jours. Ils sont partis de d'Oléron, Sainte-Marie jusqu'à Talence. Et donc, c'est un séjour itinérant à vélo, synonyme de défi sportif, qui vont venir présenter également dans le cadre de la soirée. Il y a beaucoup de choses qui me touchent et que je trouve super pertinentes justement dans les propositions qui sont faites aux jeunes, c'est-à-dire cette idée de dire ok, on vous offre un lieu d'exposition, en fait, d'expression, mais on vous offre aussi de découvrir le plaisir de construire, c'est-à-dire de dire voilà, vous allez construire quelque chose. On sort un peu des clichés des pubs Instagram et compagnie où on dit devenez millionnaire en 48 heures ou si vous filmez rapidement, vous pouvez avoir plein de likes et on va vous aimer. Et de découvrir que le plaisir de créer, de proposer, il est aussi dans le plaisir de fabriquer avant, en fait. Et de prendre conscience aussi du travail que ça nécessite et de l'engagement, en fait, que ça nécessite. De fabriquer avant et ensuite d'être dans la continuité. Ouais. Voilà. Que les projets se prolongent sur du temps. Voilà. Voire l'année prochaine, voire dans 2 ans. C'est quelque chose d'assez sympa. Quand ce projet il s'est ouvert à tous les autres partenaires du territoire, on s'est rendu compte en fait que les différents partenaires travaillent avec les jeunes. Tout à l'heure, Christiane, elle parlait de l'objectif de développer l'autonomie et le pouvoir d'agir des jeunes. Et ben en fait, que ce soit dans le loisir éducatif, donc avec des structures comme des structures ados, que ce soit dans l'insertion comme la mission locale ou les parcours de découverte et d'insertion comme Osons ici et maintenant et les services civiques, en fait, tous ces partenaires, ils travaillent à un moment à se dire, ben en fait, quand on veut, on peut. Et Explosic, c'est le moment où en fait, on vient témoigner que en tant que jeune, on peut créer des choses. Et effectivement, tu parlais de valorisation. C'est important à un moment de donner à savoir et de montrer au public, aux familles, aux adultes. Et je crois que d'ailleurs, le clip vidéo, on voulait vous le redire, et plus particulièrement un clip qui s'adresse aux adultes, ouais. de témoigner effectivement qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent être créatifs, peuvent proposer des choses qui font avancer les problématiques jeunesse comme les problématiques sociétales et qu'il faut faire avec eux dans la vie citoyenne. On arrive à la fin de la deuxième partie. Merci beaucoup pour ce moment et je rappelle donc que concrètement, oui. Je voudrais juste rajouter 2 choses. Il faut savoir qu'au niveau restauration, on aura un ancien jeune du PRJ qui sera là avec son food truck. Oui. Voilà, c'est très important. Ça s'appelle Délices d'ici et d'ailleurs. Et moi, je voudrais remercier ma collègue Myriam Régimont, qui est vice-présidente à la jeunesse et à la petite enfance, ainsi que Carole Deladerrière, qui est déléguée communautaire à la petite enfance et aux jeunes, parce que cette politique jeunesse, elle a été validée en conseil communautaire tout récemment, en novembre 2023. Voilà, que c'est vraiment répondre aux envies événementielles des jeunes, valoriser et soutenir les initiatives des jeunes et les mettre en avant. Et ça, c'est très important pour le territoire.
comme c'est très important, je me permets aussi moi un oubli que j'ai fait, puisque il y a effectivement plein de jeunes qui sont mis en avant le soir de l'événement, mais il y en a une qu'il faut mettre en avant dès maintenant, puisqu'elle y travaille depuis un moment, c'est Luna Burgos, qui est en service civique chez nous, qui a, entre autres, plein de projets jeunesse qu'elle a montés sur le territoire. Plus particulièrement, elle a réalisé l'affiche d'Explosic et toute la communication sur les réseaux sociaux. Donc, bravo et merci à Luna. Et rendez-vous le 12 juillet à Targon, à l'espace René Lazare, pour découvrir le résultat de tout ce travail, tout simplement, tous ensemble, en musique, avec du sport aussi, parce que la tête et les jambes, ça va bien ensemble. Et donc, je rappelle, oui, il est gratuit, ce festival, c'est ça, je ne sais plus si je l'ai redit, et c'est le 12 juillet à Targon, Explosic 2024. L'interview matinale, première partie, 2 invités ce matin. J'ai Christiane Dulong, que je revois. On s'est vu il n'y a pas longtemps. Bonjour Christiane. Bonjour Mathieu. Tout à fait, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Alors, on s'était vu pour la récré des seniors, c'est ça? Pour la récré des seniors. Voilà. Et ensuite, vous êtes venu lors de la manifestation à Daubèze. Un beau moment d'ailleurs. Hein. Très beau. Très vivant, très chouette, très cool. Et d'ailleurs, le reportage arrive bientôt. Merci. Et j'ai Benjamin Ricot, que j'ai aussi l'occasion et le plaisir de croiser régulièrement dans ce studio ou ailleurs, parce que eh bien tu as pas mal de boulot, d'action. Toi, tu travailles pour le projet social de territoire. Tu es chargé. C'est ça, c'est le titre, c'est bien ça, c'est chargé du projet social de territoire. Oui, bonjour Mathieu, c'est exactement ça. Je suis chargé de coopération du projet social de territoire. Alors, et d'ailleurs, Christiane, vous venez avec une autre casquette aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je viens avec la casquette de vice-présidente au social, puisque j'ai été élue officiellement au dernier conseil communautaire, vice-présidente au social. Bon, j'étais intérimaire depuis 1 an, et là, mon collègue a laissé sa place, malheureusement pour lui. Et donc, j'ai pu ainsi, à la suite de sa démission, être élue à la majorité absolue. Au poste de vice-présidente au social. Et j'ai gardé aussi ma délégation communautaire à la santé. Voilà. Et donc, le sujet qui nous réunit tous, il est explosique, ce sujet, puisqu'il s'agit de la 13e édition d'Explosic. Explosic, c'est une histoire qui est née en 2009 à Targon. Qui peut m'en parler un peu d'ailleurs? Alors, je vois que... Benjamin, Christiane. Alors moi, je suis quand même assez nouvelle quand même dans la chose, mais bon, j'ai été bien formée par Benjamin. Donc, Explosic est un festival qui est organisé effectivement depuis 2009 sur Targon, et ça a été lancé par le Point Rencontre Jeunes de Targon, qui était en recherche d'autonomie, d'accompagnement. Donc, et ça a été accompagné par la CDC à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes à la 13e édition. Il n'y a pas eu d'édition en 2020 et en 2022. Et donc, les 2 premières éditions ont eu lieu à Romagne, à Frontenac et les autres sur Targon. Et donc, comme je le disais il y a 2 minutes, ça a été organisé à l'origine du Point Rencontre Jeunes de Targon. Et donc, depuis l'année dernière, c'est piloté par le projet social de territoire, puisque le projet social de territoire, c'est un projet de la communauté de communes qui émane d'une volonté politique intercommunale pour améliorer le vivre ensemble et la qualité de vie des habitants sur le territoire. Et les jeunes font bien évidemment grandement partie des habitants du territoire. Eh bien... c'est parfait. Parce que... tu as bien retenu rapidement. Benjamin, oui, toi tu es dans cette histoire depuis quelques années aussi, du coup, au départ. On peut même dire que dans le top départ, tu faisais partie des acteurs. Oui, j'étais directeur moi du Point Rencontre Jeunes de la communauté de communes, aujourd'hui rurale de l'Entre-deux-Mers, qui porte ce projet, qui était, avant le jeu des fusions, la communauté de communes du canton de Targon. Et donc, c'était effectivement un projet qui émanait d'une structure de jeunesse 11-17 ans, le Point Rencontre Jeunes de Targon. Alors, ce festival, j'aime bien, moi, les belles histoires comme ça qui se construisent brique par brique. Au début, ça ressemble à une petite cabane fort sympathique. Et puis, de plus en plus, la maison est très agréable.
Et grandir, c'est aussi offrir beaucoup d'opportunités justement d'action et avec tous ces jeunes sur le territoire. Parce que c'est vrai que c'est une question dans la ruralité de je suis jeune, je suis là, bon c'est sympa, j'ai 9-10 ans, je me balade dans les bois et ça me suffit. Mais après, il y a besoin de s'ouvrir déjà à soi, au monde. Et la création artistique, c'est un outil hyper pertinent dans ces moments-là. Exactement, c'est une façon de les faire sortir de leur coquille, voilà, et de leur permettre d'exprimer ce qu'ils peuvent avoir en eux et qu'ils ignorent peut-être même, hein, voilà. Et ça, c'est grâce à Benjamin, à toute une équipe de bénévoles aussi qui travaillent à ce festival. C'est quand même très très important de valoriser ces jeunes, de leur donner le goût et l'envie aussi de rester sur notre territoire. Ça, je crois aussi que c'est une priorité et de leur permettre vraiment une expression culturelle, musicale et de partage. Oui, ce qui est important à rappeler rapidement, hein, ce festival de musique, c'est effectivement un festival de musique qui est là pour les jeunes, mais qui est fait par les jeunes, puisque depuis des années, même s'il a muté ce festival-là, l'idée c'était quand même de faire participer des jeunes à l'organisation de ce festival et qu'ils soient également acteurs le soir du festival. Puisque dans tous les jeunes qui participent au festival aujourd'hui, vous en avez qui participent à l'installation, vous en avez d'autres qui sont des artistes qui sont programmés pour l'édition, et puis vous avez aussi des jeunes qui montent des projets à l'année en partenariat avec des artistes qui sont programmés et qui vont aussi se produire sur scène. Donc c'est vraiment un projet qui, comme disait Christiane, qui met en avant le pouvoir d'agir et les initiatives des jeunes et qui, le temps d'un instant, leur propose du contenu sur leur localité. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que depuis 13 ans comme ça, et on en parlera dans la deuxième partie justement, il y a des parcours qui s'accomplissent, qui ont commencé comme un point de départ comme ça dans Explosic et qui reviennent aujourd'hui changés, différents, et proposer ce qu'ils font aujourd'hui en tant qu'adultes, justement. On parlera de tout ça. Je vais juste rappeler quand même la date, parce que l'idée, c'est qu'évidemment, quand il y a une création, on a besoin d'un public. Et pour qu'il y ait un public, c'est important quand même de savoir où ça se passe et quand ça se passe. Explosic, c'est donc un festival, une soirée musicale, une soirée. Plutôt journée. Il y a une journée et une soirée. Une journée et une soirée. Le 12 juillet, donc c'est le vendredi 12 juillet, c'est dans pas très longtemps. Oui. Avant de développer un peu plus, on peut peut-être citer un petit peu les artistes présents, ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'on pourra entendre, voir. Donc à Targon, à l'espace René Lazare, voilà, en extérieur et peut-être en intérieur, suivant le temps, malheureusement. Oui, parce que l'automne est un jour sur deux. Voilà, l'automne est un jour sur deux. Et donc, je vais laisser à Benjamin parler du déroulé. Oui, tout à fait. C'est effectivement une après-midi sportive et une soirée musicale. L'après-midi sportive sera de 13h30 à 18h et se passe sur la plaine des sports au niveau du City Stade et plus particulièrement sur le terrain de basket 3-3, puisqu'il y a un tournoi de basket, donc 3-3, ouvert aux moins de 18 ans et un tournoi mix qui se déroulera donc l'après-midi. Et le soir, il y a une soirée concert de 19h à 2h du matin avec différents artistes programmés. Il y a Ryan, qui est un groupe de reggae français assez connu, voilà, qui sort un nouvel album et qui vient de faire une tournée, qui est en pleine tournée en fait, et qui commence ses festivals d'été. Ensuite, on a une artiste qui s'appelle Alma Mango, qui est d'un label bordelais qui s'appelle Baco Records, qui elle vient aussi défendre son premier album. Voilà, c'est plutôt une couleur hip-hop et elle est scène d'été, donc on bénéficie aussi de ce label avec le département dans le cadre du festival. Et c'est elle qui aide les jeunes aussi à écrire. Tout à fait. C'est bien ça. Tout à fait. Retenu. C'est elle qui viendra sur la semaine, même 2 jours avant le festival, faire un atelier chant avec des jeunes du Point Rencontre Jeunes, donc de Targon, de la CDC, et ils l'accompagneront sur scène pour un ou plusieurs morceaux. Qui sait, il y aura peut-être des surprises. Et il y aura du coup Terne, un DJ, un ancien donc aussi du PRJ,
qui clôturera la soirée par un mix électro. Et c'est de l'électro live, à base de machines. C'est vraiment c'est du live qui produit. Et en toute première partie, on aura le groupe Splenius, qui est un groupe de rock avec des Targonais qui font partie du groupe de musique, qui a gagné un tremplin scène croisée que la CDC, via le projet social de territoire, a organisé avec l'espace jeune de Sauveterre et Musique en Bastide, vendredi dernier, le 28, et où le lauréat du public est Splenius qui ouvrira la soirée. Ah mais chouette, comme ça, nous les seniors, on pourra danser du rock, ça sera parfait. Exactement, voilà. la danse à deux. On arrive déjà à la fin de la première partie. Je propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie pour parler un petit peu des coulisses de ce festival, parce que les jeunes font partie justement des acteurs et sont moteurs des coulisses aussi, parce qu'un festival, c'est de la musique, et pour qu'il y ait de la musique, il faut une scène, du matériel, de l'installation, tout un travail de préparation, et justement, eh bien, tout ce travail est fait en collaboration avec des jeunes, et notamment de la mission locale de Cadillac, si j'ai bien compris. Tout ça, on en parlera dans très bientôt.